Salut, je m'appelle David. Vous écoutez le dernier des comics vidéo. Cette semaine, je vous présente les films qui sont sortis sur les plateformes de streaming pour la période du 28 mars au 3 avril. Il y a eu des nouveautés sur Netflix, Crave, le Club Illico et beaucoup de films sur Amazon Prime Video. On commence avec Netflix. Il y a eu une nouveauté cette semaine d'un film français qui s'appelle Banger. C'est un film, une comédie française. On a aussi les trois films de Ricardo Troggi, 81, 87 et 91. Il y a aussi eu Click, Flic ou Voleur, Good Will Hunting, Spider-Man Across the Spider-Verse, Capitaine Crochet, un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger, quelques films avec Bruce Willis dont Red 1, Red 2 et Hostage, Kiss the Girls avec Morgan Freeman, The Great Wall, Molly's Game, The Good Time avec Robert Pattinson, Le Patriote, No Country for Old Men et une comédie d'horreur slasher qui s'appelle The Blackening. King Kong de Peter Jackson, on a Godzilla de 1998, de Lost City of Z, un film d'aventure qui se passe en 1920, un film de recherche de trésors. On a Insidious de Red Door, pardon, qui est le dernier Insidious à ce jour pour l'instant. Les Chevaliers du Zodiac et un film que j'ai adoré particulièrement qui était sorti il y a quelques temps, qui ressort sur Netflix et aussi sur Illico. Ça s'appelle Sisu. Vraiment un film à voir. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est un peu le John Wick de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un film excellent, très violent. Mais c'est vraiment à voir. La qualité graphique du film est excellente. L'acteur est vraiment bon. Je vous conseille vraiment d'écouter Sisu. Manquez pas ça. C'est vraiment un film époustouflant. Aussi sur le Club Illico, 8 Miles avec Eminem. Un été sans point ni coup sûr avec Pierre-Luc Funk, qui est son premier film. Race Time, c'est une suite animée de la guerre des Tucs. Et Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est le dernier des films d'animation à date pour The Spider-Man. Maintenant, les films sur Crave. Un film de 2023, River Wild. Je crois que c'est le remake du film de 94 avec Meryl Streep, un film que j'avais beaucoup aimé dans le temps sur super écran. Je crois que c'est un remake, mais je suis pas sûr à 100%. On a aussi Die Alone qui était sorti en 2024. Aussi en 2024, The G, qui a quand même assez bon, un film d'action criminelle. The Apprentice, je pense que c'est un film sur Donald Trump. Je pense que c'est une comédie satire sur lui. Inside Llewyn Davis des frères Coen. Le film d'animation Flow. Robot Dreams et le bon vieux classique Les Flintstones avec John Goodman. On continue ça avec les films Amazon. Il y a beaucoup de films cette semaine sur Amazon qui sont sortis. On va commencer, j'ai quand même un petit peu classé ça par style. On va commencer ça par les séries de films qui sortent beaucoup de films en même temps. Mort de peur 1 et 2, film d'horreur que j'ai beaucoup aimé. The Conjuring 1 et 2. On a Le Choc des Titans et La Colère des Titans. Matrix 1, 2 et 3. Ocean Eleven, 12 and 13 et le 8 qui était sorti il y a quelques années avec les filles. Les trois premiers étaient super bons. Le dernier avec les femmes, je ne l'ai jamais regardé encore. Ça m'intéresse un peu, mais on va peut-être le regarder vu qu'il est sur Amazon. On a L'Arme Fatale 3 et 4. La trilogie Hangover, la trilogie Rush Hour. Sherlock Holmes 1 et 2 avec Robert Downey Jr. Hot Tube Time Machine 1 et 2. Espèce 1 à 4. Des films d'horreur que j'avais adoré, surtout le premier qui était sorti dans les années 90. On a aussi Blonde et Légale 1 et 2, ainsi qu'une suite qui était sortie en 2009 que j'ai jamais entendu parler, sûrement une direct ou DVD, mais ça sort en même temps. American Ninja 1 à 4, des vieux films de ninja des années 80, je crois. De Delta Force 1 et 2. Austin Power 2 et 3, il manque le premier. Dead Witch avec Charles Bronson, on a le 2, le 3, le 4 et le 5, ainsi que le remake avec Bruce Willis. Des films très durs à trouver. Ça existe en Blu-ray, mais c'est assez dur à trouver. Dead Witch aussi avec Bruce Willis, c'est dur à trouver. Vous pouvez maintenant les écouter. Il manque juste le premier par contre.
C'est sûr que c'est toujours mieux de commencer par le premier, mais c'est des films de vengeance un peu assez violents pour ceux que j'ai écoutés, c'est quand même assez violent pour l'époque. Quelques films de super-héros. On a Aquaman, le premier, Suicide Squad, Wonder Woman, Superman Return, Man of Steel et Batman vs Superman. Quelques films de Woody Allen, deux classiques de lui, Annie Hall et Manhattan que je connais. Les autres, je les ai pas vus encore. Bananas, Midsummer Night Sex Comedy, The Purple Rose of Cairo, Everything You Always Wanted to Know About Sex et Radio Days. Des films assez durs à trouver de Woody Allen, peut-être en torrent des fois, mais sinon c'est dur de les trouver en DVD ou sur les plateformes. C'est le temps de les écouter si vous voulez écouter un film de Woody Allen. On continue ça avec des westerns des années 60-70. La trilogie du dollar de Sergio Leone, qui comprend Pour une poignée de dollars, Pour quelques dollars de plus, et Le bon, la brute et le truand avec Clint Eastwood. C'est vraiment des films excellents, faut vraiment avoir vu ça. Là, ils sont tous à la même place. Vous pouvez pas les manquer sur Amazon. On a aussi Prenez l'aide de Haut et Court avec Clint Eastwood, de Spike Gang, Support Your Local Gunfighter. On a aussi Apache, Man with a Gun, Bark Hero et Le vent dans les plaines de Unforgiven. Si vous voulez écouter un film de science-fiction, Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, c'est un peu un film Le jour de la marmotte, mais dans le futur. Pacific Rim, on a aussi Rampage avec The Rock, Godzilla qui était sorti en 2016, vraiment un bon film de Godzilla. Kong Skull Island aussi, j'avais beaucoup aimé, peut-être un petit peu moins Godzilla, mais j'avais beaucoup aimé celui-là. On a The Meg, Ready Player One, Inception, Constantine qui a eu annoncé un deuxième qui s'en va bientôt, Gravity, San Andreas avec The Rock, Source Code, on a aussi Terminator 1 de 84, Jupiter Ascending, Snowpiercer, The Time Traveler et Wargame. Si vous voulez un petit film d'horreur, j'en ai quelques-uns, mais un petit peu moins. Amityville Horror de 79, l'original, ainsi que le remake de 2006. On a The Nun, Le Silence des Agneaux, ainsi que sa suite Hannibal, Stigmata, ainsi que Child Play, qui est Chucky, l'original de 1988. The Lighthouse, ça c'est du réalisateur qui a fait Nosferatu, le dernier. Très bon film, vraiment visuellement écœurant. Je vous le conseille vraiment beaucoup. De I Am Legend avec Will Smith, Invisible Raptor, It, le remake qu'ils ont fait en 2018-2017, je crois, c'est juste le premier qui est disponible. The Dark Half, un film de George A. Romero, un film que j'ai jamais vu de lui. C'est lui qui a fait des films de zombies des années 60, 70, 80. Ce film-là, j'ai jamais vu, il m'intéresse un peu de le voir, mais je sais pas, ça doit pas être son meilleur. On a aussi Troll 2, un film d'horreur, un petit peu comédie. C'est un film qui est considéré comme un gros nanar, un film à voir un petit peu plus pour rire, par exemple. Quelques drames, on commence avec The Perfect Storm, La Tempête, Contagion, le film qui a annoncé un petit peu la COVID, deux films réalisés par Clint Eastwood, de Gran Torino qui est excellent, et Sully avec Tom Hanks, l'affaire de pilote d'avion qui sauvait du monde, Argo avec Ben Affleck, je pense qu'il est réalisé par Ben Affleck aussi, The Green Mile avec Tom Hanks. On a aussi un drame musical de 2018 qui s'appelle Wild Rose et un drame de guerre qui était fait en 61 qui s'appelle Judgment of Nuremberg, que je connais aucunement. Un très vieux film, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Si vous voulez un petit drame romantique un peu plus, on a The Boost, Good Will Hunting, The Bodyguard, West Side Story, l'original des années 70, A Star is Born, The Notebook, le bon vieux classique Notebook, Cœur sauvage avec Kristen Slater, Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio. Si vous voulez des films d'action, j'en ai beaucoup. On va commencer par des vieux films d'action, beaucoup moins connus, mais peut toujours être intéressant. On a Savage Sister, Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, The Package avec Tommy Lee Jones, Double Trouble, un film avec des jumeaux. Je me souviens d'avoir vu ça je pense en 92, c'est sorti à super écran.
Adventure of Hercules, Survival Game avec Mike Norris, un film de 87, The Wild Angels, Guilty Conspiracy, The Long Goodbye, The Taking of Pelham 1, 2, 3. Ça, c'est un film, je pense, des années 70. C'est l'original du film qui était sorti en 2009 avec Denzel Washington et John Travolta, qui était fait par Tony Scott. Le film n'avait pas connu un grand succès, mais ça, c'est vraiment l'original qui était sorti dans les années 70. Navy Seals avec Charlie Sheen. Red Dawn avec Patrick Swayze. The Great Escape avec Steve McQueen. The Vikings, pardon, avec Kirk Douglas. The Bounty avec Mel Gibson. Goodfellas, le bon vieux Goodfellas, un petit peu plus récent, avec Departed qui sort aussi sur Amazon. On a Be Cool avec John Travolta. L'homme au masque de fer avec DiCaprio. Aussi un peu plus récent encore, The Town de Ben Affleck. On a Sniper de White Raven. Tarzan qui était sorti dans les dernières années. The Fugitif avec Harrison Ford. The Last Samurai avec Tom Cruise. Sin City de Dame to Killer 4. Wine River. 300, Rise of the Empire, qui est la suite de 300 bien sûr, The Man from Uncle, Troy et Mad Max 4 Fury Road. On va finir ça par les comédies. On a encore beaucoup de comédies. On va commencer par les plus vieilles, puis aller un petit peu vers le plus récent. On commence avec Get Shorty, c'est le petit qu'il nous faut. Un film que j'ai pas encore vu, mais que je voulais voir dernièrement, que je ne trouvais pas. Je vais enfin pouvoir le regarder. 4 mariages et un enterrement avec Hugh Grant. La Belle et le Vétéran avec Kevin Costner. Balade sur un divan. Ski Patrol, Benny and Joan avec Johnny Depp. Aussi un gain de malice, Clifford avec Martin Short, un film que j'ai jamais entendu parler, que j'adore l'acteur, mais j'ai jamais entendu parler de ce film-là. La Belle et le Naufragé, qui est en anglais Overboard. Ils sortent l'original des années 90 avec Kurt Russell, ainsi que le remake qui était sorti peut-être là une dizaine d'années, que j'avais jamais entendu parler. Les tiens, les miens et les nôtres, un film original des années 60. Il y avait eu un remake des années 90 ou 2000, si je me souviens. On a aussi Un crime dans la tête avec John Candy, Une amie qui vous veut du bien, Deux fils de pute, Père au foyer, Mr. Mom en anglais, et Gremlins. Aussi quelques films de Jim Carrey, 2 films des années 94, The Mask et La cloche et l'idiot. Yes Man, un film un peu plus récent de Jim Carrey. On a aussi Garçon d'honneur, Wedding Crasher, un film qui avait été très aimé dans ces années-là, 2008 je crois. Scooby-Doo. On a aussi Space Jam, Miss Personnalité, Sex and the City. On a aussi Booba Ootep, un film avec Bruce Campbell, Analyse-moi ça. Stranger That Fiction avec Will Ferrell, un excellent film drame, comédie, mais un excellent film de Will Ferrell. Et quelques comédies un peu plus récentes. On a Méchant Patron, War Dogs avec Jonah Hill, un film que j'avais vraiment adoré au cinéma. Je ne l'ai jamais réécouté depuis, mais j'avais vraiment aimé ce film-là. On a aussi Fighting with the Family avec The Rock, Vince Vaughn et Nick Frost. Ça, c'est un des deux qui jouait dans Shaun of the Dead, un film de 2019 qui a l'air vraiment bon. Un Long Shot avec Seth Rogen. Pas son meilleur film, mais j'ai quand même apprécié. On a aussi une petite comédie musicale, mais pas une comédie musicale, un peu une comédie sur la musique. Ça s'appelle Tout pour la musique. Et Simple Favor, une comédie noire qui était sortie en 2018, qui a l'air quand même assez bien. C'était les nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez trouvé un film ou deux à écouter. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube ou ma page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes. Merci!